بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel extrait de la formation complète Lire le Coran pour tous, Qira'atul Qur'an lil Jami'. Durant cet extrait, vous allez apprendre, Inch'Allah, les trois allongements, les trois moudoud, avec des mises en application concrètes dans Al-Qur'an al-Karim. Je rappelle, je m'appelle Amin, je suis certifié dans Al-Qa'idatul Nouraniyah, dans Al-Ijaza Manzoumat Al-Muqaddima l'Ibn al-Jazari, et aussi Al-Tajwid al-Musawwar de Al-Sheikh Ayman. Je suis certifié en arabe et en français de l'Institut Château Chinon de Lyon. Pour nous contacter, vous avez déjà le site lecoranpourtous.com, donc dont je suis le fondateur. Nous avons l'adresse email pour nous contacter, contact@lecoranpourtous.com. Nous avons notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Donc la formation, juste je rappelle que la formation Lire le Coran pour tous, son objectif c'est vous permettre à lire le Coran al-Karim sur base des règles de At-Tajwid en 2 mois. En 2 mois à 3 mois. Même si vous n'avez aucune connaissance en langue arabe. Donc elle est destinée principalement aux débutants avec ou sans connaissance en langue arabe. Nous avons déjà vu la présentation ou extrait sur la première leçon. Aussi, en même temps, je vous présente indirectement, donc j'utilise les mêmes supports ici dans les extraits, les mêmes supports de la formation Lire le Coran pour tous qui sont utilisés, mais je vous fais des petits extraits, que ça soit rapide à visualiser, ça vous donne une idée claire sur la formation, comment elle se déroule et comment vous apprendrez, et en même temps ça va vous aider, même ces extraits là ça va vous aider à lire Al-Qur'an Al-Karim, on va dire en petite quantité en partie, mais ça vous donne une idée plus claire sur pas mal de règles de tajwid et lecture de Al-Qur'an Al-Karim. Nous avons déjà fait aussi un extrait sur la deuxième leçon qui est les lettres composées afin de les reconnaître, avec une mise en application sur Surat Al-Fatiha qui est la troisième leçon. La quatrième et cinquième leçon, c'est Al-Harakat, Fatha, Kasra, Dhamma, nous avons déjà fait cela, avec des mises en application concrètes, avec la même calligraphie de Al-Qur'an Al-Karim. Et aujourd'hui, nous avons déjà vu aussi Al-Moudoud, nous avons aussi vu, At-Tanwin, les doubles, Harakat, double Fatha, double Dhamma, double Kasra, nous avons déjà vu comment les lire sur des lettres isolées, et aussi sur des mots de Al-Qur'an Al-Karim, avec la même calligraphie de Al-Qur'an Al-Karim. Et aujourd'hui, Inch'Allah, vous allez apprendre les trois allongements, Al-Moudoud, avec des mises en application. Donc vous allez apprendre l'appellation de l'allongement. C'est quoi l'allongement dans le Coran Al-Karim? Et aussi, il y a plusieurs types. Aujourd'hui, vous allez voir le premier type principal. Deuxièmement, vous allez appliquer les allongements. Vous allez apprendre à appliquer les allongements sur les lettres isolées. Et à la fin, vous allez apprendre quelques cas concrets sur des mots de Al-Qur'an Al-Karim. Vu que c'est un extrait, donc on va faire une partie de cela. Cela représente la 8e leçon de la formation Lire le Coran pour tous et notre e-book Lire le Coran pour tous. Donc, les allongements, ça s'appelle ici, cette 8e leçon, nous allons voir Al-Maddu Tabi'i. Donc, quel allongement? C'est l'allongement naturel. Pourquoi? Ça dure 2 temps. C'est l'allongement le basique, si vous voulez, et celui qui existe en même temps dans la langue arabe. Pourquoi je dis cela? Parce que dans le Coran Al-Karim, il y a d'autres allongements, d'autres mads qui existent, mais aujourd'hui nous allons voir uniquement, nous allons nous concentrer sur l'allongement naturel, c'est l'indispensable à connaître, Al-Maddu Tabi'i, qui dure 2 temps. Les 2 temps, vous allez les apprendre maintenant. Donc nous allons faire un petit extrait comme j'ai dit. Donc on va faire la première ligne. Donc on a chaque fois, retenez-le très très bien, un allongement avec Alif. Je vais zoomer un peu. Un allongement avec Alif, c'est toujours précédé par Fatha. Un allongement par Waw, c'est toujours précédé par Dhamma. Un allongement par Kasra, c'est toujours, un allongement par Liya, la lettre Ya, c'est toujours précédé par Kasra. Et vous le voyez partout, c'est la même chose. Alif précédé par Fatha, Waw précédé par Dhamma, Ya précédé par
kasra. Comment on va faire l'allongement? Rappelez-vous quand on a fait les al-harakat, les voyelles, ce qu'on appelle voyelles. Moi, je préfère garder le mot de base, al-harakat, fatha, dhamma, kasra. Son alif, c'était ba. Ba avec dhamma sans waw, c'est-à-dire sans allongement, c'était bou. Et ba avec kasra, c'était comment? C'était bien bi. Maintenant, avec une mad, on va tirer ce ba un tout petit peu plus. Le bou pareil, le bi pareil, et pareil pour toutes les lettres. Donc au lieu de dire ba, ici, avec alif, ça se lit ba. C'est ça deux temps. Al-mad tabi'i, l'allongement naturel, c'est ça la durée. C'est ça ce qu'on veut dire par deux temps. C'est deux fois ba. Donc on a dit ba, deux fois c'est quoi? Ba, ba. Mais on ne le dit pas ba, ba, c'est ba. C'est juste ça. Ce n'est pas ba, c'est trop court. Ce n'est pas ba, c'est trop long. Ok? Donc, la deuxième, à votre avis, c'est juste le son et les tirés. Donc, le deuxième, c'est bou, bi. Alors, il y a beaucoup d'erreurs que certains font parmi les erreurs. Bien sûr, dans la formation complète, vous trouvez toute la prononciation de toutes les lettres avec les allongements. Bien sûr, les leçons précédentes et les leçons à venir. Et aussi les erreurs à éviter, les principales erreurs à éviter. Parmi les erreurs que beaucoup font, c'est bloquer le son à la fin. Faire par exemple ba, bou, bi. Ça c'est en fait rajouter hamza. Bien sûr c'est faux. Ok, on ne bloque pas, on arrête le son sans blocage brutal. Ba, bou, bi. Et à votre avis comment on va lire ça? Ta, tu, ti. Très bien. On va faire la deuxième page. On va faire la première ligne. Donc ici, c'est la lettre, rappelez-vous, comment la lettre, elle s'appelle. Très important, c'est pour ça, l'ordre des cours, des leçons est très important. Très important de maîtriser la première leçon, puis passer vers la deuxième, etc. Chaque leçon, elle est construite sur la précédente et les précédentes, en fait. C'est très important. Donc cette lettre-là, c'est ta, la lettre ta. Ok. Maintenant, on va l'allonger avec fatha, dhamma, kasra. Ta. La deuxième, à votre avis? To. Très bien. Et la dernière? Ti. C'est ça la durée. Ni plus, ni moins. On va faire la dernière ligne. Je vous laisse tester, vous, prononcez avant que je prononce moi-même. Ok, maintenant vous allez vérifier votre prononciation. Je vais prononcer. Ya, you, yi. Et la dernière lettre, la lettre s'appelle comment? Rappelez-vous, c'est Hamza. Très bien. Maintenant, comment on va l'allonger? Il faut juste retenir Hamza avec Fatha, comment on la prononce, et puis tirer ce son. Donc c'est A, ou, i. C'est très bien. Maintenant, on va passer à la mise en application. Ça, c'est un mètre, donc j'ai mis une partie dans la formation complète. L'exceptionnel, qui n'existe que dans le Coran. Cette écriture-là, elle existe uniquement dans le Coran al-Karim. Vous trouvez l'explication pour gagner du temps, je dois le passer maintenant. Mais vous trouvez le détail dans la formation complète à votre inscription, Inch'Allah. Tout le détail de toutes les lettres et bien sûr cette exception que j'ai citée maintenant. Maintenant, on va passer à la mise en application pour gagner du temps. Donc, on va faire le premier mot. Donc, vous voyez ici la leçon suivante. À chaque fois, donc j'ai mis une leçon théorique. Donc, comme on vient de voir maintenant les allongements, al-moudoud, sur des lettres isolées. Maintenant, comment on va les appliquer dans le Coran? L'objectif, c'est lire le Coran al-Karim correctement. Donc, on va les appliquer dans des mots de Al-Qur'an al-Karim. Ces mots-là, je les ai pris de Al-Qur'an al-Karim, avec la même calligraphie, c'est-à-dire la même écriture, c'est très important. La 9e leçon, c'est la mise en application des allongements, ou bien de l'allongement naturel. Donc, on va faire le premier mot. Allez-y, je vous laisse essayer vous-même. Vous devez être capable. Vous devez avoir la capacité. Sinon, vous devez absolument vous inscrire maintenant à la formation, Inch'Allah, pour apprendre complètement comment lire le Coran al-Karim. Donc je vais prononcer.
a'udhu. Donc il faut bien sûr allonger, il ne faut pas faire a'udhu, c'est a'udhu. Très bien. On a fait un mad avec waw, dhamma. Maintenant on va faire avec alif, ce mot-là par exemple. Allez-y, vous testez, vous essayez de prononcer. Donc je vais dire moi maintenant. Dhata. 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 C'est comme ça, ok. Le dernier, on va faire, il contient deux mads. Pourquoi il y a deux mads à votre avis? Le premier, il est où? Donc le premier allongement, c'est avec jim, kasra, ya. Et le deuxième, c'est ha, fatha, alif. Ji. Et quand on apprend, c'est toujours découpé. Là, maintenant, je fais un peu vite. Mais dans la formation, vu qu'on prend plus de temps, elle est plus complète. Elle contient toute la formation, plus de 15 heures. Plus de 15 heures d'explication sur toute la formation, bien sûr. Et donc, je découpe pour avoir le temps de bien prononcer. Donc ici, c'est Ji. Vous voyez, ça, c'est Ji. Tiré par ya. Ji. Di. Là, il n'y a pas med. Il faut faire attention. Di. Ha. Avec fatha. Allongé avec alif, ça devient ha. Ji. Di. Ha. On va coller tout maintenant. Jidiha. Et vous le répétez, c'est très important pour apprendre. Jidiha. C'est de cette manière-là. Là, on a dépassé, je pense, 10 minutes pour ne pas vous faire trop long. Voilà, c'est un extrait pour vous donner une idée comment on fait les allongements et en même temps vous donner une idée concrète sur la formation complète pour lire Al-Qur'an Al-Karim. Et vous voyez on applique bien les règles de At-Tajwid, c'est-à-dire la durée exacte de med, la prononciation avec les points de sortie et les caractéristiques sifatul huruf très importantes, sinon on risque de déformer Al-Qur'an Al-Karim dans nos prononciations. Passez à l'action et commencez votre apprentissage de la lecture correcte de Al-Qur'an Al-Karim. Vous voyez ça là, c'est le début de la formation, ça commence par les lettres isolées, c'est-à-dire ça commence vraiment par la base et ça finit par des lectures de versets de Qur'an Al-Karim complet et même les liaisons entre les versets. Recevez maintenant gratuitement le webinaire qui vous explique la méthode à suivre pas à pas. Si vous avez déjà vu le webinaire, donc passez à l'action et inscrivez-vous à la formation, que vous voyez qu'elle vous montre vraiment, elle démarre du début, la base et arriver à la lecture de Al-Qur'an Al-Karim. Qu'Allah vous facilite tout bien. Pour un dernier rappel, la formation vous permet de lire Al-Qur'an sur base des règles de Tajwid, c'est-à-dire lire Al-Qur'an Al-Karim correctement. On s'approche du modèle parfait au maximum possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il avait lu Al-Qur'an Al-Karim, même, je le précise, même si vous n'avez aucune connaissance en langue arabe, si vous ne connaissez même pas une lettre, si vous ne connaissez même pas c'est quoi alif, c'est quoi ba, vous allez l'apprendre et l'apprendre correctement à partir du début de cette formation. Qu'Allah nous facilite tout bien. Nas'alullah azza wa jal العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.